C'est une forme de consécration pour la France. Se tenait donc à Paris la conférence pour la reconstruction. Valérie Astruc-Arnaud-Jacques. Le chef des rebelles libyens et son Premier ministre accueillis avec les honneurs. La preuve qu'il a désormais rang de chef d'État. Il vient réclamer de l'argent et rassurer les pays donateurs sur la transition politique. Nicolas Sarkozy, maître de cérémonie, accueillant tour à tour Hillary Clinton et David Cameron, les deux autres piliers de la coalition qui est intervenue militairement. Mais aujourd'hui, ce sont 60 pays qui viennent au chevet de la Libye. Même la Chine et la Russie, pourtant longtemps critiques, sont là. La Russie qui vient de reconnaître officiellement les ex-rebelles. La photo de famille est plus que garnie. Objectif, montrer que la communauté internationale soutient l'avenir de la Libye. Montrer que la page Kadhafi se tourne, même si le dictateur nargue toujours ses adversaires. Après la guerre, gagner la paix. En organisant ce sommet, Nicolas Sarkozy cherche à éviter les erreurs commises par les Américains en Irak. Rétablir au plus vite un État démocratique pour que la Libye nouvelle ne sombre pas dans le chaos. Oui, une conférence de presse a lieu en ce moment même à l'Elysée. Hormis la démocratie, deux sujets majeurs planent sur cette conférence. Un énorme pactole d'environ 160 milliards de dollars et les immenses réserves pétrolières. Bonsoir Étienne Lénart, vous nous avez rejoint. Parlons d'abord de ce trésor financier qu'il va falloir récupérer. Oui, je vous propose de regarder quelques photos. Est-ce que vous savez ce qui se cache dans ces caisses qui étaient déchargées la nuit dernière sous très haute surveillance sur l'aéroport de Benghazi en Libye? Eh bien des billets de banque imprimés en Grande-Bretagne, des petites coupures de dinars libyens, l'équivalent de 150 millions d'euros. Le nouveau pouvoir libyen a besoin d'argent. La France, la Grande-Bretagne, les États-Unis sont en train de débloquer 5 milliards de dollars d'avoirs financiers qui avaient été gelés. À terme, ce sont entre 150 et 170 milliards de dollars placés à l'étranger sous le régime Kadhafi que la Libye devrait pouvoir récupérer. Problème, c'est à l'ONU que ces avoirs ont été gelés au début de la crise. C'est par l'ONU qu'il faut passer pour les récupérer. Et on le sait, à l'ONU, tous les pays ne sont pas favorables au nouveau pouvoir libyen. Et qu'en est-il du pétrole? Alors c'est l'autre grosse part du gâteau. On va voir la carte. Les plus gros gisements pétroliers d'Afrique, 1,6 million de barils par jour avant la crise. Et le nouveau pouvoir libyen l'a dit, ceux qui ont été avec nous seront les premiers servis. La France, ce soir, a dû démentir avoir signé un accord qui lui octroierait 35% de la manne pétrolière. Quand l'on sait qu'un groupe comme Total, pour un groupe comme Total, le pétrole libyen ne représente que 2,3% de sa production, de son activité mondiale, on se dit que le leadership de la France dans cette affaire ne devrait pas tarder à produire ses effets. C'est Éric Besson, je le cite, le ministre de l'Énergie, qui dit qu'il ne serait pas choquant que la France soit récompensée. On a évoqué ce matin, c'est Libération qui l'a dit, que 35% des acquis pétroliers pourraient être versés à la France. Mais Alain Juppé a ensuite dit que, a priori, l'Italie, les États-Unis pourraient aussi en bénéficier. C'est normal ? Je ne sais pas si c'est normal, mais la première chose à dire d'abord, c'est que cette information, elle est déjà assez ancienne. En fait, on en reparle aujourd'hui dans Libération. Le CNT dément néanmoins aujourd'hui. On en reparlait déjà il y a quelques semaines. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que le rôle de la France, de la Grande-Bretagne a été réel pour apporter de la démocratie. De l'OTAN. Clairement. Donc, en gros, c'est normal que la France soit remerciée ou que les pays qui ont participé soient remerciés. C'est non seulement normal, mais vous savez ce qui s'est passé au Koweït en 91, c'est que ce sont les États-Unis, la Grande-Bretagne et quelques-uns de leurs alliés qui ont reconstruit le pays avec des marchés très juteux. La France qui avait traîné les pieds, on y était allé, mais enfin en traînant les pieds, évidemment, on n'a obtenu que des miettes. Cela dit, ne fantasmons pas le pétrole. Le marché mondial du pétrole, il faut le dire une bonne fois pour toutes, est libre et ouvert. Cela dit, il faudra reconstruire une bonne partie de la Libye. Et là, j'imagine mal que les grandes entreprises françaises ne soient pas effectivement favorisées, je ne sais pas, mais en tout cas ne soient pas sur les rangs bien placées face au CNT. Christophe de Margerie, le PDG de Total, qui dit ce soir ne pas être au courant d'un quelconque accord avec le CNT.